Donc, pour commencer, je vais me présenter. Je suis Benjamin, je suis le manager de Go Study Australia, agence d'éducation. On envoie les gens étudier et travailler en Australie depuis 18 ans maintenant. On est basé en France, mais on a aussi des bureaux en Australie. On va un petit peu parler de Go Study Australia à la fin, après que Eduardo ait fait sa présentation de son école et qu'il nous ait parlé un petit peu de tout ça. Hello, Eduardo. Welcome to the webinar. Thank you so much for joining us. We are delighted to have you online. Thank you so much. How are you doing? Hey, Benjamin. Thank you. How are you doing? I'm good. Thanks. Great. Thanks. How is the weather in Brazil at the moment? Well, today the weather is quite good. We have like 26 degrees and it's sunny day. So yeah, we're just having a very good day today. Okay. Well done. Then just to interrupt you, pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais, n'hésitez pas à activer la traduction en ligne directement en anglais. Donc, Eduardo va présenter son école. Thank you, Eduardo, for coming and joining us. We are delighted to have you on board and that you can present one of our preferred schools that we propose to our community in France. And so let's go. And I will switch the slides for you, and we're gonna go. So, Allez-y. Tout le monde voit l'écran, c'est bon? Parfait, on y va. Eduardo, c'est parti, let's go. Okay, so hello everyone. Thanks for joining our session today. I'm gonna try to be as quick as I can, so we give you some time to make questions. If you have any questions, you can ask at the end, okay? And I'm sure the Go Study team is gonna also be ready to reply any questions you put in the chat and all of that. So just before we start, I want to clarify that English Unlimited and Australian Pacific College, they are the same school. One is focused on delivering the English programs, and the other one is focused on the vocational programs. And we are a multi-award institution. We have several awards. I would highlight that in 2022, we won Language Educator of the Year because we developed our own English book and we use our own materials. So if you can move forward for us, Ben. So we have presence in 5 of the major cities in Australia. We are in Brisbane, Gold Coast, Sydney. We also have a campus in Manly, which is a northern beach in Sydney. And then we are also in Melbourne and Adelaide, okay? We've been around for more than 30 years now, and we have 32 vocational programs, also different language and English language programs. And we also have the virtual tour. So if you want to feel how it looks like to study in our campuses, you can access our website and visit the virtual campus tour, which is amazing for people that are away from Australia. You can have a feeling on the installations, the facilities, and how it looks like, how it feels to be a student. So I really recommend you guys to enter our website and explore the virtual tour. Talking about the website is very, very comprehensive and it brings a lot of information. So if you don't know yet what program you want to do, if you need any information about the programs, start dates, the content in the programs, all of that, you can always access our website and navigate. I personally think the website is very handy for students that want to understand better the school and the programs, or even students that don't know yet what they want to study. So yeah, the website is pretty nice. So now, just to give you a flavor, if you can go back a little bit, just to give you a flavor of our installations, this is some pictures of our Brisbane campus. So in Brisbane, we are central. We have 4 floors in the building where we stay, and it's very nice. The decoration and the furniture, the installations in Brisbane are pretty amazing. So here you can see a little bit of the campus. We also have a campus in Gold Coast. Gold Coast, it's a campus dedicated to the design programs we have. So the decoration is very nice as well there. And it's well located in Surfers Paradise, which is central area in Gold Coast. We have 3 locations in Sydney, and 2 are in the city, and one of them it's Manly, as I said, it's a northern beach in Sydney. And the Sydney campus is just as modern as the other campuses. We are now
moving from Kent Street to Clarence Street, and we renovated the entire campus. So the students coming now will have a brand new campus to study in. It's very nice, very interesting what's happening in Sydney at the moment. Then we also have the campuses, the campus in Melbourne. Our campus in Melbourne, it's located in the central area as well and has its own atmosphere. As you can see in this slide, most of the classrooms are equipped with smart boards, and the schools are also equipped with a kitchen, so you can bring your own food. That's very common. Students bring their lunch. They have lunch or dinner while they're studying in the school. So we have all that space, all the facilities for students to do that with us as well. And finally, but not least, we also have a campus in Adelaide. And if I may say, Adelaide, it's the one city where you're going to get the most Australian experience. There's no many internationals in Adelaide. It's a very different city. So if you're looking for a very genuine experience, you want to be among Australians and all of that, Adelaide would be a very good call if you're looking for this type of experience. So just to mention, we have an excellent student support. Our approval rates are over 90%. Most students are very happy with the school, both for ELICOS and vocational programs. And we have at every campus a front desk where the students can come and fix their problems, talk to our school, and whatever they need, any support they can get from us. So now, talking a little bit about English Unlimited. English Unlimited is the part of our school dedicated to teach English, okay? And then we have different programs like general English, academic purposes, IELTS preparation, and then we also have the Cambridge preparation, okay? So just reminding you of the awards I already mentioned, we can move ahead with that slide. So the major points I want to mention about English Unlimited is the quality. We have a NIAS seal, which is a quality seal in Australia. We offer free English test. So if you want to test your English level, you want to find out what is your English level, you can do this for free with us. You don't have to wait for the results. Results come just minutes after you finish the test. It will go to your email inbox, so you can always check, and then you can plan better if you want to study 1 month, 2 months, 6 months. It depends on your English level. The students can do 20 hours mandatory classes. That's on all schools in Australia, but they can also have 4 more hours on Fridays, which is not compulsory, but it's not charged as well. So the students can study for free 4 more hours without any having to pay anything. And then one thing that I think is very nice about us is that we have our own English book, and it's included in the materials you pay, so you can keep the book. Okay, so as long as you're studying more than 4 weeks, more than 1 month, you're going to get the book for yourself to keep. Okay, and we run not only the classes, but we also run the plus classes. We run social activities. I'm going to talk a little bit about it later on. Okay, we run 2 timetables. That means you can study in the morning or in the evening. Okay, so if you study in the morning, it's Monday to Thursday, 8:30 to 2 p.m. And then if you're studying in the evening, it's Monday to Friday, 5 p.m. to 9:10, okay? All programs, they have workshops integrated. That means you're studying general English, but you also focus on specific abilities like grammar, academic skills, communication skills, and accent coaching. That makes the development of the student much faster. I can tell you this because I was a student of English Unlimited myself. And my development was quite good because I could focus on my weak points. So for me, the writing was the most difficult. And then because I had specific training in writing, I could progress faster than just studying the general English itself. Okay. So we know that a lot of students, when they come to study abroad, they want to make new friends, see new places. So we do organize social activities. And these social activities can be either for free,
A lot of them are for free, like city tour, like a ping pong night, and all of that. And eventually, we're gonna charge it, but it will be very low cost, like the entrance for an event, or if you're going to the museum, you got to pay to get in, something like that. But we don't make any profit. All of it is just for the students to have the experience. And this is open both for English students, also for VET students. Okay, so the social activities are quite nice. As you can see here, some pictures of students doing activities on the campus, city tour, campus visit, museum visits, Blue Mountains in Sydney as well. So there's quite a lot of stuff we do with our students to keep them engaged. Here's just an example of how it looks like. Every month we have a calendar of activities, and the students can subscribe to whatever activities they like in the reception. So just to summarize what we've discussed until now, English Unlimited has the exclusive English book, has the specific workshops for developing your weak points. We also have the option of studying morning and evening. Prices are the same, so you can change whenever you want. Let's say you book to study in the morning and then you want to change to the evening, it's fine. If you book to study in the evening and then you get a job in the evening, you want to change in the morning, also fine. There's no extra fees or any extra work you need to do. You just need to request this a week in advance to have changed, okay? So this is our English book. There's just one copy for you guys to have a look, but the quality and the printing is very nice. And the one thing I like the most is that the content in the book's up to date, right? So our books will talk about Spotify, we'll talk about the COVID pandemic, we'll talk about current topics. Our books won't talk about CDs, pagers, or things that are not even used anymore, right? And then the other benefit is you're in Australia, studying in Australian English, right? You're not in Australia studying with an American or an English book, you're studying with an Australian book. So we don't have to go into details, but basically we run the IELTS preparation, which is a program for students that want to take the IELTS exam. That's a very important exam in Australia. But we also run, if you can go ahead, then we do the academic purpose, which is for students that wish to enter university. And this program has very specific entry dates because they usually combine with the dates to start the university later on. We do have academic pathways with a lot of universities. So that means if you study English with us, you can enter these partners without showing a proof of English. So yes, we can move ahead. Yeah. We also run the barista program. So the barista program, it's basically training for you to do barista job. In Australia, working as a barista, it's very common, and a lot of students do this program to get a job. So it's 2 days that they go on training. It's 6 hours each day, so it's a 12 hours program, and it's very complete, very good for the students that want to start working on this and making some money in Australia. Just to mention, we also run junior programs. So if there's any teenagers around that want to go to study in Australia, we also do that type of program. Okay, we covered everything for English Unlimited. Now let's just let's talk about APC, because like the webinar is studies oriented, so we can go like through a bit quicker with APC, and then I will present the Go Study Services, and then we're gonna have the Q&A interview. Okay, thank you. Yeah. So APC is the vocational part of the school, and we already said the things in this slide, but basically 30 years of experience, 32 vocational programs. We can go ahead. So what I would like to say about the vocational teaching, the vocational program, is basically that the vocational education in Australia is different from the Latin American, European traditional model. So that means students have a lot of freedom. They usually will have classes twice a week. And in APC, the programs are live streamed. So the same we're doing here. So you have a teacher on Teams or Zoom
and they will give you the content live. So if you have any questions, your colleagues are connected, you can interact with your friends as well, but you have the freedom to join from anywhere, okay? And then if you miss the classes, you can always watch the recording of that missed class, okay? It's not a old recording, it's always the recording from the class you actually missed. Then something different as well, can you go back a little bit, Ben, just to finish? There's no exams for vocational, it's all assessment based, so that means you're never going to be in the classroom with the clock counting, nothing like that. It's you're given projects and then you got to submit the assessments to pass. So I did my diploma in tourism in Australia, and I think the experience was quite good in the educational side, because it's not as heavy, doesn't feel as heavy to study in Australia because of the freedom you have. But in the same time, you still learn and you still have the experience to study in Australia. Now you can move ahead. So these are the areas we are teaching. We have accounting, business, user experience, cybersecurity, graphic design, interior design, social media. We have hospitality, human resources, leadership and management, project management, tourism, which is the program I did. And then we also have a postgraduate program and a TESOL program, which is a program for people that want to become an English teacher. We also have academic arrangements, pathway arrangements for the vet sector. So that means if you do one of our diplomas and advanced diplomas, you can probably take down the first year of a bachelor in Australia. And if you do our graduate diploma of management, you can take down 1 year from the master program. So it's a good way to start off in Australia. It's relatively lower cost. And then if you want to progress, you don't lose all your work. You can transfer the credits towards your next qualification. We are also running opportunity scholarship. So if you're willing to study that with us, you can apply and get up to 20% of scholarship. There's limited spots, but Go Study can probably help you guys if you want to apply for the scholarship. It's not so hard. It's basically answering some questions why you want to get this scholarship, why this is important for you, and then you are good to go. That's it. We can move ahead, and then c'est ton tour. Okay, yeah, I know you speak a bit of French. Eduardo il a passé 3 mois en France avant l'Australie, before going to Australia to do an internship as a cook, as a chef, I would say. Okay, thank you so much, Eduardo. I know it was like a bit quick, but now it's time to parler de Go Study Australia. Nous sommes donc l'organisateur de ce webinaire. Du coup, on va juste voir les points pourquoi étudier en Australie. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions sur l'école à la fin, on pourra en discuter. Et si vous avez des questions aussi par rapport à ma présentation, on en discutera à la fin. Et après avoir fait les questions-réponses, on tirera au sort le gagnant des 2 semaines de cours d'anglais gratuites à l'école English Unlimited sur le campus de votre choix, normalement. Voilà. D'accord. Thank you so much, Eduardo, for the presentation of English Unlimited and APC. Alors aujourd'hui, pourquoi, c'est le thème, c'est étudier en Australie. Pourquoi on peut étudier en Australie? Parce qu'il y en a plein qui sont là pour le travail, mais aussi on peut étudier et combiner les deux. C'est ça qui est intéressant en Australie. Donc pourquoi étudier en Australie? Tout simplement parce que c'est un pays qui est magique et exceptionnel. Il y a un cadre de vie qui est incomparable à nulle part ailleurs, on va dire, par rapport à la qualité de vie, par rapport au paysage et aussi par rapport au salaire, tout simplement. Donc ça offre un environnement unique, des plages magnifiques, des super parcs nationaux, et il y a une biodiversité qui est préservée. C'est un pays qui est très protecteur en Australie, et ils ne font pas rentrer n'importe quoi, enfin n'importe quelle substance, etc. en Australie. Pourquoi aussi étudier en Australie? Parce qu'il y a le way of life australien, c'est-à-dire une atmosphère conviviale, c'est se sentir bienvenu. Les Australiens sont très gentils, ils savent accueillir les gens. Et c'est des gens qui sont ouverts et sans prise de tête. Vous allez le voir pour ceux qui vont partir et qui ont l'occasion d'aller un jour, que les Australiens sont vraiment des gens qui sont chill, on va dire. Et après, il y a aussi la culture de work-life balance. On profite du travail, mais à côté, on peut aussi étudier et faire du sport, sortir à la plage, enfin faire plein d'activités. C'est ça qui est intéressant en Australie. Et tout est possible. Voilà. Ensuite, pourquoi? Parce que c'est un environnement international. Il faut savoir que
Chaque année, c'est plus de 700 000 étudiants internationaux qui viennent en Australie pour étudier, donc que ce soit perfectionner leur anglais, étudier à l'université, faire une formation professionnelle comme Eduardo en a parlé tout à l'heure avec l'Australian Pacific College. On en parlera un petit peu plus tard. Donc, c'est un pays qui est cosmopolite. Il y a plein de gens de différentes nationalités. Ça se permet justement de créer une communauté multiculturelle et dynamique et surtout de se créer un réseau à l'international. Parce que si vous avez l'opportunité de partir en Australie, étudier ou pas étudier, vous allez rencontrer des gens de différents horizons et vous créez un réseau pour la vie. Qui dit réseau pour la vie dit opportunité pour plus tard, pour les gens qui sont plus jeunes, qui n'ont pas encore ou qui sortent des études ou qui sont encore étudiants. Donc ça, c'est hyper important. Et bien évidemment, le leitmotiv principal des gens, c'est de partir en immersion dans un pays anglophone, eh ben, c'est d'améliorer son anglais et si possible, le jour où vous allez revenir dans votre pays d'origine, eh ben, revenir bilingue. Voilà, tout simplement. Tout dépend du projet d'études. Ensuite, ce qui est intéressant en Australie, c'est que les écoles et les universités sont un petit peu renommées, on va dire. C'est des écoles de qualité. L'éducation qui est fournie est vraiment reconnue à l'international, notamment au niveau des universités qui sont classées parmi les meilleures au monde, comme l'université de Melbourne ou l'université de Sydney. Mais vous avez aussi des écoles de langue internationale, comme English Unlimited. Il y en a plein en Australie. On présente, nous, toutes les écoles australiennes via Go Studio Australia. On est une agence d'éducation, comme je l'ai dit au début, dans le but de soit se perfectionner en anglais, soit de passer un examen international de langue, ou, si vous le souhaitez, refaire une reconversion, par exemple, dans un domaine spécifique, comme on en a parlé tout à l'heure avec Eduardo, sur une formation professionnelle, c'est-à-dire formation à vocation professionnelle. Je ne sais pas si vous avez fait un master dans le management et finalement vous êtes passionné par tout ce qui est la cuisine, etc. Vous pouvez faire une formation professionnelle. Ce sont des formations type CAP, BEP, BTS, à l'australienne, tout simplement. Donc, c'est vachement orienté sur la profession. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Eduardo, c'est pas des formations professionnelles, c'est pas des horaires des cours, etc. C'est vraiment basé sur un projet personnel. Voilà pourquoi étudier en Australie, principalement. On va voir aussi les visas. Quels visas sont disponibles pour étudier en Australie? Il y en a un qu'on n'a pas mis, mais on ne va pas trop en parler parce que c'est le visa touristique. Le visa touristique, ça permet de partir que 3 mois en Australie. Vous avez la possibilité d'étudier, mais pas de travailler. Donc, c'est tourisme ou étudier. Mais aujourd'hui, on va parler des 2 visas. Donc, le visa que Go Studio Australia propose, c'est-à-dire le visa étudiant et le fameux PVT, Working Holiday Visa. À savoir que nous sommes une agence d'éducation. Nous ne sommes pas une agence de travail. On ne s'occupe pas des gens qui veulent faire uniquement un visa de travail, c'est-à-dire les gens qui veulent immigrer en Australie. Pour cela, il faut passer par un agent d'immigration assermenté qui s'y connaît. Nous, on n'a pas la casquette, en fait, de pouvoir conseiller sur comment migrer en Australie. Voilà. Donc, quel visa étudier en Australie? Premièrement, il y en a beaucoup qui sont là aujourd'hui, je pense, qui voudraient partir en PVT, le fameux Working Holiday Visa 417 australien, donc qui est accessible à différentes nationalités à travers le monde. Les tranches d'âge varient en fonction des pays. Donc, ce projet-là, en fait, c'est pour les gens qui, soit après le bac, soit après les études ou qui veulent faire un break dans leur carrière professionnelle, souhaitent voyager, travailler et améliorer leur anglais et vivre, bien évidemment, une expérience internationale à l'autre bout du monde. Le coût de ce visa, il est de 670 $, exactement, ni plus ni moins. C'est à peu près 420 €. Ça dépendra du moment où vous allez payer votre visa, du taux de change en cours sur le site officiel de l'immigration australienne. La durée de ce visa est égale à 1 an, à partir du moment où vous rentrez sur le territoire australien. Il est aussi renouvelable 2 fois sous certaines conditions que je ne vais pas forcément développer aujourd'hui parce qu'on pourra en reparler si vous reprenez contact avec nous. Mais il est renouvelable jusqu'à 2 fois. Concernant l'âge, alors là, on ne l'a pas mis, mais parce qu'on a principalement des Français. Je ne sais pas s'il y a de Belges aujourd'hui. Je crois qu'il y en avait 2-3 d'inscrits. Le visa Working Holiday, il est accessible uniquement aux gens qui ont entre 18 ans révolus et 35 ans et 364 jours. Pour les gens qui ont plus de 35 ans qui sont là aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire de Working Holiday Visa. Et les 3 visas que vous pouvez faire doivent être faits dans la période seulement de 18 à 35 ans. Si vous avez fait un Working Holiday Visa pendant vos 35 ans, vous ne pourrez pas faire le deuxième Working Holiday Visa au-delà de 35 ans. Ce qu'il y a d'intéressant, il y en a plein qui partent là-dessus via Go Studio Australia, qui ont un anglais un petit peu bancal et qui ont besoin de gagner confiance en eux quand ils vont arriver sur place, se créer un réseau d'amis, se créer des connexions pour le travail aussi. Vous avez la possibilité d'étudier maximum 4 mois, c'est-à-dire 17 semaines. Admettons que vous avez un visa donc, de 1 an, vous pouvez commencer votre aventure dans une grande ville, Sydney, Brisbane, Melbourne, Gold Coast ou autre, et faire des cours, sachant que les cours, je ne sais pas si on l'a dit, on l'a vu tout à l'heure, c'est sur des demi-journées. Donc, ça vous laisse totalement le temps de pouvoir travailler à côté. Le but étant, bien évidemment, de travailler à côté et perfectionner son anglais.
plus son anglais va être meilleur, mieux on va décrocher un job mieux payé et avoir une position un peu mieux que quelqu'un qui a un anglais un petit peu bancal. Donc, c'est hyper important et à prendre en compte. C'est un investissement, mais derrière, vous allez avoir le retour sur investissement et vous allez voir que c'est pas comme des cours que vous avez pu avoir en Europe au niveau de votre éducation au collège ou au lycée. Voilà, donc le travail est illimité. 6 mois maximum pour le même employeur. Vous pouvez travailler 10 heures comme 150 heures par semaine, mais vous ne pouvez pas travailler plus de 6 mois pour le même employeur. Voilà, donc ça c'est pour le Working Holiday Visa, qu'on appelle plus communément, qu'on voit un petit peu partout, le PVT, le permis vacances-travail en Australie. L'autre visa qui existe pour aller étudier en Australie, c'est le visa étudiant, comme son nom l'indique. Donc ce visa-là, pour pouvoir y accéder, il faut s'inscrire dans une école obligatoirement. Ce n'est pas comme le PVT où on peut partir sans étudier. Donc là, il faut s'inscrire dans une école. Le but étant d'étudier l'anglais, progresser en anglais, faire une formation professionnelle donc dans un domaine spécifique, ou des études supérieures, licence, master, doctorat. Ce qu'il y a d'intéressant sur ce visa étudiant, notamment pour les plus de 35 ans, ou même pour ceux qui partent en visa étudiant, vous avez la possibilité de travailler. C'est aussi un visa de travail, le visa étudiant. Contrairement au Canada ou aux États-Unis, par exemple, le visa étudiant, il n'autorise pas à travailler. Alors, au Canada, il y a un visa qui permet d'étudier, mais c'est sur pareil de formation professionnelle, c'est spécifique. Mais si vous étudiez l'anglais, au Canada et aux États-Unis, vous ne pouvez pas travailler à côté, malheureusement, alors que l'Australie offre cette opportunité-là. Le tarif du visa étudiant, il est égal à 2000 $. Ça fait environ 1250 €. Le tarif, il a changé au 1er juillet l'année dernière. Il a explosé. En l'espace de 2 ans, il est passé de 750 $ à 2000 $. Ça, c'est l'immigration australienne et le gouvernement australien qui a mis ça en place. Ça risque de changer d'ici quelques mois. On espère que le tarif va baisser, mais c'est vrai que c'est un sacré budget, juste le visa en lui-même, parce qu'il faut bien évidemment aussi payer son école à côté. La durée du visa étudiant est égale à 3 mois. Donc, il faut s'inscrire 3 mois minimum dans une école jusqu'à 3 ans. À savoir que le visa étudiant est égal à la durée de formation réservée, 3 mois plus 1 mois de vacances, ou 2 mois de vacances pour les gens qui étudient plus de 10 mois. D'accord? Donc, si vous faites une licence, ce sera un visa de 3 ans. Vous serez tranquille pendant 3 ans. Il y a une assurance étudiante, on n'a pas écrit ici, mais une assurance étudiante obligatoire australienne à prendre en compte, ce qui est aussi à prendre en compte sur le budget. On pourra vous faire des devis si vous le souhaitez, si vous êtes intéressé par le visa étudiant. Au niveau de l'âge, il n'y a pas de limite. Nous, on s'occupe que des gens à partir de 16 ans. On peut le faire avant, mais ceux qui ont moins de 16 ans, on ne fait pas le visa étudiant chez GoStudy Australia, mais ça peut être de 16 ans à 99 ans, sous réserve, bien évidemment, de justifier pourquoi vous allez étudier en Australie et pas migrer uniquement. Les études, pour pouvoir faire un visa étudiant, c'est 12 semaines maximum. À savoir que les formations professionnelles proposées, notamment par APC, ce sont des formations professionnelles minimum de 9 mois. Et c'est là où je viens à appuyer dessus, c'est que ce visa étudiant, comme je l'ai dit, est un visa de travail, il permet de travailler. C'est-à-dire 48 heures toutes les 2 semaines, où on dit plus communément 24 heures par semaine, et illimité pendant les périodes de break et vacances, parce qu'on peut aménager aussi, et où il y a des périodes de vacances qui sont aménagées en fonction des études, où là, vous pourrez travailler en illimité, comme sur le Working Holiday Visa. Voilà pour le visa étudiant, qui est aussi un visa de travail. Quelles études en Australie? Il existe 3 grandes familles d'études en Australie. La première qu'on va voir, c'est la famille des cours d'anglais, ce qu'on appelle ELICOS, un petit peu un nom grec. Ça rassemble tous les cours de tout ce qui est anglais général, donc ce que propose l'école English Unlimited. Préparation à l'examen du IELTS pour ceux qui veulent revenir avec un examen en poche ou qui souhaitent peut-être intégrer une université ou une formation professionnelle derrière. La préparation au Cambridge ou au TOEIC. Éventuellement de l'anglais des affaires, donc business English sur certaines écoles. Et ensuite, vous avez différentes thématiques dans le but de progresser en anglais, avoir un meilleur accent. Vous avez aussi de l'anglais spécialisé sur différentes thématiques. Les prérequis pour accéder aux cours d'anglais, donc les ILICOS, il n'y a pas de niveau, c'est accessible à tout le monde, sauf quelques types de cours comme les IELTS où on demande un niveau, on va dire, intermédiaire pour pouvoir y accéder, sinon il n'y a pas d'intérêt à le préparer. Vous avez un test d'anglais qui est fait à l'arrivée dans l'école, le premier jour d'arrivée dans l'école, ou selon les écoles qui envoient le test en ligne effectué avant votre départ. La durée donc, des cours d'anglais, c'est de 4 semaines à 1 an en fonction du visa. Working Holiday, on se rappelle, c'est 4 mois, et le visa étudiant, c'est minimum 3 mois, avec la possibilité de, bien évidemment, combiner plusieurs cours. Les rentrées et les emplois du temps, c'est tous les lundis toute l'année, 20 à 25 heures de cours par semaine, du lundi au jeudi ou au vendredi. Et vous avez des choix en fonction des écoles aussi, de choisir les cours du matin, après-midi ou soir. Et les tarifs, eh ben, ça, on pourra vous les envoyer si vous êtes intéressé en suivant demain ou quand on verra l'enregistrement du webinaire, si vous le souhaitez le revoir, on vous inclura les différentes brochures de GoStudy Australia avec nos différents tarifs. Ensuite, deuxième famille de cours,
qui existent en Australie sur les études. C'est ce qu'on a vu avec Eduardo tout à l'heure, c'est les formations à vocation professionnelle, type CAP, BEP, BTS, DUT. Donc, c'est vraiment orienté sur un secteur spécifique. Donc, vous avez le certificat 3 qui est équivalent à un niveau de première, certificat 4 niveau bac, diplôme bac plus 1, advanced diplôme bac plus 2. Voilà, c'est jusqu'à Advanced Diploma et vous avez la possibilité aussi, sur ceux qui ont un bac par exemple aujourd'hui, de préparer un diplôme, un Advanced Diploma et faire valoir vos crédits, donc en diplôme, Advanced Diploma, pour pouvoir intégrer peut-être une 3e année en bachelor ou en licence. Les prérequis, c'est avoir un niveau, enfin un niveau lycée, un minimum, on va dire, première, et un niveau d'anglais B2. Parce que ça demande, c'est quand même des cours un peu plus poussés que des cours d'anglais. Donc, ça demande quand même une maîtrise de l'anglais nécessaire pour pouvoir comprendre le cours. Les écoles n'acceptent que les gens qui ont un niveau B1, B2. La durée, en général, est de 9 mois minimum et on peut cumuler des formations, souvent certificat 3, certificat 4, diplôme, et ça peut aller jusqu'à 3 ans, 3 ans et demi, etc. On pourra en discuter aussi si jamais on revient à se contacter. Il y a plusieurs rentrées possibles par an. En général, c'est 4 rentrées par an. Ça dépend des écoles. Il y en a des écoles qui proposent tous les mois. Et ce qui est intéressant sur les formations professionnelles, c'est que vous n'avez que 2 jours de cours par semaine, voire 1 jour. Donc, ça vous laisse tout le temps de pouvoir profiter de l'Australie à côté, la ville où vous êtes, et aussi de travailler. Et je rappelle, bien évidemment, 48 heures toutes les 2 semaines. Et full-time pendant les périodes de break et vacances. Le prix des formations professionnelles, en fonction de si c'est dans une école privée ou une école publique, ça varie entre 6 000 à 15 000 $ l'année. Ce sont des dollars australiens. Il suffit de diviser à peu près par 1,6, vous aurez le prix. Vous aurez le prix en euros. Donc, il ne faut pas avoir peur par rapport aux tarifs. Ensuite, dernière famille d'études en Australie, ce qu'on appelle Higher Education, c'est les études supérieures, comme nous, on peut avoir en Europe. Donc, licence, master, programmes spéciaux, top-up bachelor après un BTS, DUT ou un study abroad programme. Pour ceux qui ont un bon niveau d'anglais et qui veulent une expérience dans une université en Australie et étudier des sujets spécifiques, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on appelle un study abroad. Le prérequis pour intégrer les universités australiennes, c'est d'avoir le minimum un baccalauréat, donc en France, je ne sais plus comment on dit en Belgique, mais voilà, et une licence pour intégrer un master. Et pour pouvoir intégrer les universités, là, c'est un niveau un petit peu plus avancé. On demande un niveau d'anglais C1. Et donc, du coup, justifier d'un niveau d'anglais pour pouvoir s'inscrire. Les bachelors, ils varient entre 3 et 4 ans en fonction de la spécialité. Et les master degree entre 1 à 2 ans, un petit peu comme en France aussi. En général, il y a 2 rentrées par an sur les universités, février et juillet, mais il y a certaines aussi écoles et universités privées qui proposent plusieurs rentrées par an. Là, on fait un petit peu général. Et vous êtes basé sur le système éducatif anglo-saxon, entre 15 à 20 heures de cours par semaine, à travailler vraiment sur des sujets spécifiques. Et là où ça fait un petit peu plus peur, c'est que le tarif des universités s'élève entre 25 000 à 50 000 $ par an, voire plus, en fonction de la prestigiosité de l'université, notamment les universités du Group of 8 comme University of Sydney, University of Melbourne, etc., etc. Et le paiement se fait par semestre. Donc, on n'est pas obligé de payer la totalité, mais en tous les semestres, on doit payer. Pardon. Voilà pour les études supérieures en Australie. Et pourquoi partir avec GoStudy Australia? Qui nous sommes? Voilà, donc pourquoi nous? Parce que ça fait 18 ans qu'on existe. Donc, c'est une expérience qui va changer ta vie si jamais tu pars en Australie. On a accompagné plus de 42 000 personnes, tous bureaux confondus, en Australie, sans compter les gens qui sont restés en Australie grâce à nous en visa étudiant. Donc, de toute l'Amérique latine, Amérique du Nord aussi. On a des Canadiens, des Américains qui nous contactent. On s'occupe de toute l'Europe. Et on a des gens qui viennent vraiment de partout. Donc, ça fait depuis 2007 qu'on existe, 18 ans exactement. Nous avons aussi, en plus des bureaux qu'on a à l'extérieur de l'Australie, donc nous, on est basé en France aujourd'hui, à l'heure actuelle, mais on a aussi des bureaux en Australie. Ils seront là pour vous accueillir si jamais vous passez par nous, à Sydney, Brisbane, Melbourne et Perth, avec des conseillers français qui seront là pour prendre le relais une fois que nous, on aura fait tout l'accompagnement jusqu'à ce que vous montiez dans l'avion. Et bien évidemment, on est une équipe d'experts de l'Australie, parce qu'on ne fait que l'Australie quasiment. On connaît, on a tous voyagé en Australie. Moi, j'ai vécu en Australie. Perrine, qui est là derrière, a aussi vécu en Australie. Eduardo a vécu en Australie, vous l'a dit tout à l'heure. Et avant tout, on est des passionnés. On est des passionnés de ce qu'on fait. On est des passionnés de l'éducation, des études en Australie, mais aussi de l'Australie en elle-même. Voilà. Du coup, je voulais juste vous montrer une petite vidéo. Perrine, si tu peux switch on your microphone, tu veux me dire si tu entendras le son. Je vais vous montrer une petite raison de 1001 raisons pourquoi choisir GoStudy pour votre aventure ou votre projet d'études en Australie. Une aventure incroyable t'attend. Des soirées, des surf camps inoubliables, des barbecues sur la plage et plein d'autres événements. Rencontre des gens du monde entier et améliore ton anglais.
L'Australie, c'est tellement plus que ça. Au-delà des soirées et des événements, laisse-moi te montrer tout ce que GoStudy Australia peut faire pour toi. C'est parti. Avec plus de 13 ans d'expérience, nous aidons des personnes du monde entier à réaliser leurs rêves australiens. Les meilleurs programmes d'études au meilleur prix, avec des opportunités dans tous les domaines que tu peux imaginer. Le meilleur accompagnement possible et une préparation optimale de ton séjour en Australie. Un soutien personnalisé avant ton départ auprès de notre bureau en France et sur place auprès de nos 6 bureaux en Australie. Des séminaires pour te conseiller pendant ton aventure et pour t'aider à trouver du travail sur place. Alors écris-nous, GoStudy sera ton meilleur allié en Australie. Très bien. Donc, j'espère que vous avez entendu. Perrine, on entendait le son? Oui, oui, parfait. Nickel, parce que des fois, ça ne marche pas. Donc, juste pour information, la personne qui présente la vidéo, c'est Mélanie. Elle a travaillé chez nous en France pendant 2 ans et demi et elle a eu une opportunité, grâce à moi, de partir travailler sur nos bureaux en Australie. Elle a fait son expérience chez GoStudy en Australie et en France et maintenant, elle vit en Australie. Elle est avec un Australien, elle a des enfants, etc. Donc, tout est possible. Voilà, donc la vidéo, elle date un petit peu. On n'en a pas refait depuis parce qu'on parlait de 6 bureaux, on n'en a plus que 4. Depuis la crise, on a un petit peu réorganisé les bureaux en Australie. Et ça fait pas 13 ans qu'on existe, mais 18 ans, évidemment. Voilà. Donc, quels sont nos services? Qu'est-ce qu'on fait en France exactement pour vous? On fait le conseil, l'accompagnement. Dès que vous prenez contact avec nous, on est disponible quasiment tout le temps. Pas la nuit, bien évidemment, mais on est là pour répondre à vos questions, vous rassurer, vous conseiller par un expert de l'Australie, notamment Perrine, qui est expert de l'Australie. Perrine, elle a fait 2 ans en Australie en Working Holiday Visa. Elle va vous conseiller, elle sera disponible. Elle va faire vraiment de l'accompagnement personnalisé. Qu'est-ce qu'on fait en plus? On fait aussi le visa pour vous. Parce que le visa, c'est aussi, peut-être pour certaines personnes, une épine dans le pied. On s'occupe de le faire pour vous. Que ce soit le Working Holiday Visa ou le visa étudiant qui est un petit peu plus compliqué à faire, on est là pour vous accompagner et on le fait pour vous, on vous assiste. D'accord? Vous aurez juste à le payer. Pourquoi? On a des services, on a aussi des partenariats en France. Partir assuré, c'est important. On a un partenariat avec Shopcat Direct, avec 5% sur votre assurance santé à l'étranger quand vous partez en Working Holiday Visa. On a un partenaire pour les vols à l'Australie, notamment avec Vacances Australie. On vous envoie, pour tous les gens qui partent avec nous, si votre téléphone portable il est compatible avec une carte SIM virtuelle, on vous envoie une carte eSIM avant votre départ. C'est-à-dire que vous avez un numéro australien avant votre départ que vous pouvez donner à votre famille, à votre amoureux, à votre amoureuse et à tous vos amis. Comme ça, dès que vous atterrissez en Australie, vous pourrez contacter directement vos amis et votre famille. On vous ouvre aussi le compte en banque, ce qui vous permet de gagner de temps en arrivant sur place. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on propose des guides on propose des guides de recherche de travail en Australie, que ce soit le guide de travail en ferme ou de travail en ville, c'est-à-dire comment trouver un job rapidement en Australie, les erreurs à éviter, les bons plans, les infos utiles. Voilà. Et en plus de ça, on va le voir un petit peu après. Nos bureaux en Australie qui vont prendre le relais, qui sont des services gratuits, bien évidemment. Tous ces services sont gratuits à partir du moment où vous passez par GoStudy Australia. Vous avez des welcome sessions et des job sessions. Ce sont des réunions d'information, donc de bienvenue. Donc, on va vous inviter au bureau. Vous allez rencontrer la personne qui parle votre langue sur notre bureau dans la destination où vous arrivez. Et on organise aussi, en fonction des bureaux et du timing et des gens qui arrivent, des réunions d'information sur le travail. Vous êtes automatiquement inscrit à notre Job Club, donc atelier de recherche en emploi. On vous aide à refaire votre CV, on vous envoie la newsletter, donc les emails concernant les jobs qu'on a trouvés pour vous. On va vous orienter et on fait aussi tout ce qui est tax file number, ABN, etc., etc. Je ne vais pas développer encore parce que sinon on peut en parler pendant des heures. On peut vous proposer aussi de passer certains tickets, c'est-à-dire les certifications qui sont indispensables pour travailler dans certains domaines en Australie, comme le RSA, la White Card, la Blue Card, le RCG. Et on a des partenariats aussi pour les gens qui ont payé des taxes sur leur salaire, de pouvoir récupérer ces taxes à son retour en France quand le visa est terminé, et aussi votre compte superannuation, c'est-à-dire la retraite. Parce que quand vous allez travailler en Australie, vous allez cotiser, mais en Australie et non pas en France. Et ces taxes que vous avez payées seront récupérables. Et ça, on a des partenariats qui vous aident à le faire à un prix dérisoire. On organise, et c'est ça qui est important parce que je veux vraiment appuyer là-dessus, on est une communauté de passionnés chez GoStudy Australia, on a tous vécu là-bas. On fait pas mal d'activités, notamment pendant la période été-printemps, donc là qui va commencer septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, où c'est pas l'hiver en Australie. Bien évidemment, nous, on va rentrer en octobre, là, en automne, hiver, et eux, ils passent en printemps-été. Donc, des activités, des soirées, des surf camps, enfin vraiment se créer un réseau. C'est hyper important si vous voulez trouver du travail en Australie, c'est d'assister aux événements qu'on organise, que ce soit via les écoles, notamment English Unlimited qui organise aussi des événements, mais aussi via GoStudy Australia, l'agence par laquelle vous allez passer sans doute.
Et bien évidemment, on vous garantit les études au meilleur prix. Si vous trouvez moins cher ailleurs, normalement, on s'aligne, sauf si notre agence triche et baisse son prix, tout simplement, par rapport à parce que nous, on n'a pas le droit de baisser les prix. On ne pourra pas faire mieux. Mais dans tous les cas, on est là pour vous conseiller au niveau pédagogique à choisir la meilleure solution d'études pour vous. Pour ceux qui ne souhaitent pas étudier, qui sont là aujourd'hui, qui n'avaient peut-être pas compris la thématique du webinar, on accompagne les gens aussi qui partent en PVT, qui ne veulent pas prendre de cours d'anglais. On propose des packages d'accompagnement qui incluent aussi tous nos services. Donc, vous avez le buyer side, c'est package d'accompagnement administratif. Et vous avez aussi les packages d'accompagnement administratif, incluant aussi un hébergement, soit 7 nuits en auberge de jeunesse ou 14 nuits, 1 ou 2 semaines, ou soit en appartement pendant 1 mois à Brisbane ou à Sydney. C'est pareil, on vous enverra la brochure en suivi d'email après la conférence de ce soir. Voilà. Ce qui est important à savoir, c'est à partir du moment où vous étudiez avec GoStudy Australia, nos services sont entièrement gratuits, il n'y a pas de frais cachés, on applique le tarif des écoles en direct. On ne marche pas sur les prix, tout simplement parce que nous sommes en fait financés par les écoles et les universités australiennes. C'est les écoles qui nous reversent une commission tout simplement sur les frais de scolarité uniquement, pas sur les frais de matériel, pas sur le frais d'inscription, mais uniquement sur les frais de scolarité. Et c'est comme ça que nous, GoStudy, on vit et qu'on fait notre chiffre d'affaires. Donc on compte sur vous pour partir étudier en Australie, bien évidemment. Voilà, donc je vous dis à très bientôt en Australie. J'espère que la présentation vous a plu. On va pouvoir discuter, voir les questions, s'il y a eu des questions, des réponses. Perrine et les gens éventuellement lever la main et regarder ensemble. Alors sur le chat, il y a plus de questions. Juste 1 ou 2 questions et j'ai répondu. Après, je ne sais pas s'il y a des questions, si les gens veulent poser des questions là en direct. On vous écoute. Allez-y, n'hésitez pas, il y a un petit onglet lever la main, on vous écoute. Allez, Aurélien qui a une question, n'hésite pas à poser ta question, Aurélien. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. Thank you, Eduardo, for your introducing. It was very great. I appreciate it that. Donc, je voulais juste demander par rapport au VET, sinon donc avec GoStudy, est-ce que le visa est compris dans le pack, c'est-à-dire avec cours d'anglais, avec les cours d'anglais, par exemple? C'est-à-dire, alors le prix du visa, il n'est jamais inclus dans le tarif des écoles, ni nous, parce que nous, en fait, nos services sont gratuits. Nous, on va t'aider à faire le visa étudiant, parce que si tu pars sur un VET, tu vas être obligé d'étudier. Donc, qui dit études de plus de 4 mois, tu passes en visa étudiant. Nous, on va t'aider à monter le dossier du visa étudiant, qui est assez complexe à faire. D'accord? Donc, ça fait partie de nous. Tu peux combiner, si tu le souhaites, cours d'anglais plus VET. Ça, c'est possible aussi. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais. Donc, du coup, les cours d'anglais sont payant en plus, ça? Tout à fait. Donc, tu payes tes cours d'anglais plus, après, si tu fais un package, ce qu'on appelle un package cours d'anglais ELICOS plus VET, tu payes tous tes cours d'anglais et le premier trimestre de la formation VET. Et ensuite, tu auras des échelonnements de paiement plus tard, quand tu seras en Australie, sur les autres trimestres restants à payer avec APC, par exemple. D'accord. C'est la même chose avec le vocational? C'est exactement. Vocational, c'est les VET. Vocational Education and Training Courses. OK. Voilà. Donc, mais le prix du visa n'est jamais inclus chez nous. En fait, ce n'est pas nous qui le payons, vous ne nous payez pas à nous le visa. Nous, quand votre visa est prêt, on vous envoie les instructions pour comment vous payez votre visa en ligne sur le site officiel de l'immigration australienne. Et vous payez vos $2000 par carte bancaire ou par PayPal, etc. Nous, on ne prend pas en charge le coût du visa, en fait. Mais nos services sont gratuits pour tout l'accompagnement, l'inscription à l'école, le suivi, faire le visa, la carte SIM, le compte en banque, l'email pré-départ, les guides, vraiment la prise en charge de A à Z jusqu'à ce que tu arrives en Australie. Et quand tu es en Australie, en fonction de la destination que tu as choisie, tu seras pris en charge par nos bureaux sur place avec nos conseillers français. Très bien. J'ai juste une dernière question. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Non, tu ne nous déranges pas. Parce que je vais laisser la parole aussi aux autres. Je voulais juste demander, du coup, par rapport… moi, pendant que j'ai la vocation, j'enseigne déjà le français, donc en langue étrangère. Je voulais savoir s'il y a des opportunités, malgré tout, par rapport à ce domaine-là en Australie, que ce soit, par exemple, peut-être en privé pour enseigner vis-à-vis des étudiants peut-être universitaires, plutôt… Sur le visa étudiant, déjà, tu peux travailler, ça n'y a pas de souci. Par rapport à tes diplômes que tu as en France, ce que je te conseillerais de faire en arrivant en Australie, il y a des écoles françaises et il y a aussi des écoles comme nous. En fait, on a des correspondants qui viennent dans les écoles en France, au primaire, au collège, qui, par exemple, qui assistent le professeur. Et des fois, moi, je me rappelle, au collège, on avait une assistante en anglais.
Ça, c'est tout à fait possible. Mais ça, ce sera à toi d'aller démarcher les écoles publiques australiennes, savoir s'ils sont intéressés par tes services. Ok. D'accord, Très c'est bien. tout à fait possible. Sur le visé étudiant, tu es juste à une limite de travail déclaré, 24 heures par semaine. Pendant tes périodes de break et vacances, tu peux travailler en illimité. D'accord. Et après, c'est à toi d'aller démarcher. Et nous, on ne fait pas le démarchage pour toi, malheureusement. Oui, bien sûr. Très Voilà. bien. Je C'est vous tout à fait remercie. possible. Faut se créer des opportunités et se laisser la chance de le faire. Rien n'est impossible en Australie. Ok, très bien. Mais je vous remercie beaucoup. Avec Merci, plaisir, la Aurélien. présentation était super. Je vous laisse la parole et je reste Merci. ici pour Est-ce entendre. qu'il y a d'autres questions? Ouais, on a une question sur le chat de Tariq. Peut-on trouver un job avant de partir pour amortir les prix des cours? Je te laisse répondre. Maybe Eduardo, you can reply. Do you think it's fine to find a job before departure, before to travel to Australia to study in Australia? Is it easy or is it hard? I would say it's possible, but it's hard, right? Usually you gotta be there, and then once you get there, you get the work permit, right? So yeah, I will add something else because we do have a lot of people that are afraid not finding a job. I think je pense que c'est assez facile de trouver un job. Je ne vais pas dire comme Emmanuel Macron avait dit à l'époque, il y a du travail de l'autre côté du trottoir, mais si on a l'envie, si on se donne les moyens, il y aura du travail pour tout le monde en Australie. Bien évidemment, ce qui va jouer, c'est le niveau d'anglais. Trouver du travail à distance, pour moi, c'est quasiment impossible, à moins que tu aies un réseau en Australie, que tu aies de la famille ou autre, ou quelqu'un. Parce qu'un employeur, il ne va jamais embaucher quelqu'un qui a 20 000 km, qu'il ne connaît pas, et lui promettre un travail. Si pendant 2 jours, ça ne lui va pas, il va te virer aussi rapidement. Sachant qu'il y a des contrats de travail différents en Australie. Si tu travailles en casual, il peut te mettre à la porte du jour au lendemain. Il faut se créer les opportunités. Postuler à distance, vous pouvez essayer, mais moi, je connais pas. Je connais personne qui a trouvé un travail avant de partir. Les gens qui arrivent, ça doit être peut-être 1% de gens qui arrivent à trouver un travail avant de partir, mais c'est des gens qui ont vraiment, ou que c'est un travail qui est recherché en Australie, tout simplement, qu'il y a un manque de main-d'œuvre en Australie. Donc, trouver un travail. Après, ça se rentabilise facilement si tu trouves un travail rapidement. Franchement, il y a plein de gens qui se plaignent qu'ils ne trouvent pas de travail en Australie, c'est parce qu'ils ne font pas les efforts nécessaires, je pense. Et nous, on est là pour te donner les clés en main pour pouvoir justement travailler rapidement et rembourser, si jamais tu fais des cours, rembourser ce que tu as payé et ensuite mettre de l'argent de côté. Est-ce que j'ai répondu? C'est bon? Oui. Prochaine question. On a une autre question dans le chat. On me demande, et pour le logement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé pendant la présentation. Alors, on ne parle pas parce qu'on est vraiment, on est basé sur les études en Australie. On propose, nous, à titre d'accompagnement chez GoStudy Australia, on vous propose des options hébergement, sachant qu'on ne gagne pas d'argent avec cela. C'est un service supplémentaire qu'on vous propose. On a des partenariats hébergement sur quasiment toutes les destinations. Ce sera soit de la résidence étudiante, soit de la colocation. D'accord? Donc, en général, ça dépend des destinations. Ça, pareil, quand on va vous envoyer le suivi d'email après ce webinaire, dans l'email, on vous mettra les options hébergement que l'on propose. À savoir qu'on ne propose pas juste l'hébergement comme ça, parce que nous, on ne gagne aucun argent avec l'hébergement. C'est pour les gens qui vont étudier l'hébergement. Pour ceux qui veulent un hébergement qui ne veulent pas étudier, ils doivent prendre un package, tout simplement. Donc, on propose des solutions hébergement sur quasiment toutes les destinations et après, on peut faire des devis personnalisés pour ceux qui veulent partir en auberge de jeunesse pendant quelques jours, quelques semaines, le temps d'arriver sur place. Voilà. Parfait. Elias qui nous demande quel budget minimum recommandez-vous d'avoir pour bien démarrer en Australie? Alors, Elias ou Elias? Je sais Elias. pas. Elias. Alors, le budget, ça dépendra principalement de la ville. Moi, je recommanderais sincèrement au minimum 1 000 € par mois, c'est-à-dire 1 600 $ pour pouvoir vivre sur place. Hébergement, nourriture, téléphone portable, transport en commun, petites activités à côté et petites sorties. Après, ça dépend de chaque personne et du train de vie de chaque personne. On ne peut pas savoir à l'avance. Mais bien évidemment, il faut partir avec des sous de côté, le temps de trouver un job. Il y a des gens qui trouvent un job en 2 jours, donc qui arrivent à rentrer de l'argent rapidement. Il y en a qui mettent un peu plus de temps par rapport à leur niveau d'anglais, par rapport à leur timidité, par rapport à leur expérience, etc. Donc, prévoir au minimum 1 000 € par mois. Quelle que soit la ville, donc par exemple Sydney et Melbourne, on va dire que c'est les 2 plus grandes villes les plus chères d'Australie, sur place peut-être à moins. Le but étant de trouver un travail rapidement pour ne pas toucher à ses économies. Mais c'est le budget que je recommanderais rapidement. Perrine, tu n'as pas le cost of living que tu pourrais mettre dans le chat pour les gens qui voudraient savoir combien? C'est exactement ce que j'ai collé. Ouais. Voilà. On vient de vous envoyer un lien dans le chat qui vous permet de calculer le coût de la vie sur chacune des villes en Australie.
incluant tout ce que vous voulez mettre. Si vous allez au sport, si vous allez en boîte, enfin voilà, toutes les activités. Et ça vous permet de savoir à peu près combien il faut prévoir d'argent par mois. Si je peux rajouter quelque chose, l'immigration australienne sur un Working Holiday Visa, il conseille de partir avec sur le compte en banque minimum 5 000 $. Donc, ça fait à peu près 3 500 €. Le temps, voilà, de trouver un boulot, de faire un petit peu son trou en Australie. Autre question de Tariq de nouveau. Y a-t-il des accompagnements pour trouver un trainee programme? Un trainee programme. Alors, qu'est-ce que tu entends par là, Tariq? C'est un stage. Et après, il a reposé une question. Ah, ça s'est enlevé. Okay. Yeah, if I may, Ben, we do offer programs where the students can take an internship during the program. Yeah, but So, I think but usually- he's the talking student about who needs to talking about enroll. the trainee visa. You know, the trainee visa, which is kind of really different from having an internship. Unfortunately, that's someone that they would like to do a trainee visa. C'était ça, Il a Pauline? répondu que c'est immersion en entreprise. Est-ce que tu peux prendre la parole, Tariq, ou peut-être que tu es un peu timide, mais peut-être pour nous expliquer? Si tu veux, turn on ton microphone, peut-être. Le temps que tu nous répondes, on va passer à l'autre question. Johan qui nous demande je souhaite relancer ma carrière professionnelle après 3 années de désaveu en France en tant qu'administrateur système. Est-ce possible de trouver en tant que débutant ou bien d'abord perfectionner mon niveau d'anglais? Ça dépend du domaine où il veut travailler, je dirais, en fait. Parce que s'il a un niveau d'anglais qui est faible ou débutant, qui est bancal, ça va être difficile de travailler en tant qu'administrateur système en Australie. Mais après, il n'y a pas de. Quand on part sur un visa Working Holiday ou visa étudiant, on peut travailler dans tout et n'importe quoi. Il n'y a pas le Working Holiday Visa, en fait, le PVT. Tout le monde pense qu'il faut aller travailler en ferme ou en mine, mais c'est pas vrai. En fait, vous pouvez travailler en ville. Ceux qui ont un bon niveau d'anglais, qui veulent rester en ville et avoir un salaire peut-être meilleur, et qui n'ont pas envie d'aller se salir les doigts, il y a tout à fait possible. Mais bien évidemment, le niveau d'anglais va jouer par rapport au poste que vous allez choisir. Si vous ne parlez pas l'anglais au minimum à un niveau C1, ce sera compliqué, je pense. Aurélien. Attends, il y a Aurélien qui a une question. Oui, Aurélien, on t'écoute. Oui, vous n'avez pas parlé au niveau de la santé par rapport à l'assurance, c'est l'assurance Chapka, je crois, c'est ça? Ouais, on a un partenaire avec Chapka parce qu'en fait, la thématique, c'est pas du tout les études en Australie. Et en fait, on fait pas du tout les assurances. Ça, on pourra en discuter à côté. Si tu as des questions, on pourra en discuter avec toi. Ouais. L'assurance étudiante sur le visa étudiant, c'est OSH, c'est Overseas Student Health Cover, qui est une assurance médicale australienne obligatoire. Il en existe 5. Nous, on travaille avec 2. D'accord? Et pour pouvoir appliquer au visa étudiant, tu es obligé de souscrire une assurance OSH. Chapka, il propose une complémentaire de ce que ne couvre pas l'OSH. Et après, pour le PVT, c'est CAP Working Holiday. C'est pas obligatoire non plus, mais on vous conseille de partir assuré en Australie. Parce qu'il vous arrive quoi que ce soit en Australie, c'est comme aux États-Unis. La moindre hospitalisation de quelques jours, ça peut coûter jusqu'à 20 000 $. Oui. Voilà. Oui, parce que je sais que voilà, c'est cher et Mais ouais, je voulais en parler pour aussi. Malheureusement, c'était pas la thématique et comme on a que là, ça fait déjà 54 minutes et qu'Eduardo il a d'autres meetings après, donc lui il est en pleine journée. Les personnes qui sont dans le chat, peut-être elles sont aussi, oui. elles ont peut-être des maladies, par exemple comme Oui, moi. oui, non, mais ça on peut en discuter. Nous on est présents. Sachez que l'agence est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h. Vous nous appelez, vous posez des questions, il n'y a aucun souci par rapport à l'assurance. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé aujourd'hui de l'assurance, parce que si je devais développer l'Australie, je te promets, on pourrait parler pendant 4-5 heures. Facile. Okay. Voilà. Désolé. Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu as bien fait de demander. Alors, on a Océane qui nous demande est-ce que vos écoles donnent des cours en psychologie? Ah, c'est une bonne question. Alors, les écoles de langue, non. Les écoles comme English Unlimited, c'est vraiment pour le perfectionnement linguistique ou passer un examen international de langue. Si tu veux étudier la psychologie, on pourra te le proposer soit sur une formation VET, donc formation professionnelle. APC ne le propose pas, mais c'est possible, je pense, plutôt dans les TAFE, c'est-à-dire les centres de formation
professionnel public australien, où là, c'est un petit peu plus cher. Il faut un niveau d'anglais pour y accéder. Et c'est des formations de 1 an ou 2 ans. Ça, il faudra revoir en interne avec nous, nous contacter et voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on fait de l'accompagnement personnalisé parce que chacun a des objectifs ou des choix différents. On ne peut pas avoir une brochure avec tout dessus. Ce serait impossible à mettre à jour. Donc, on essaie de vous trouver ce qu'il vous faut en fonction de votre projet, de votre budget et de vos objectifs. Ce sera possible. Alors, sinon, la psychologie, ça peut s'étudier aussi à l'université. Voilà, tout simplement. Donc, qui dit université, dit licence, master, etc. En termes de formation professionnelle, si je peux rajouter, on a pas mal d'écoles qui proposent le art psychothérapie. Voilà, c'est un peu en vogue en Australie. Voilà, après, Océane, si tu as des questions, tu n'hésites pas à revenir vers nous et puis on pourra regarder ça toutes les deux ensemble. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ah ben, on a Aurélien qui nous demande si on est en partenariat avec Man Australia. Ah, c'est une bonne question. Je vais en parler parce que la vidéo, elle va être publiée sur YouTube. Man Australia, c'est Manon, c'est une ancienne de chez nous, c'est une ancienne étudiante. Elle est partie avec nous en Australie. Tout simplement, Manon Madi, elle s'appelle. Elle est partie avec nous en Australie. Elle est allée étudier dans une école partenaire. Elle a fait son Working Holiday Visa. Je ne vais pas développer ce qu'elle a fait, mais elle a travaillé chez nous à Go Studio Australia à Sydney. Et après, pour des raisons que je ne dirai pas, elle a dû rentrer en France. Et après, elle a ouvert son agence en utilisant tous nos documents et tout notre réseau, tout simplement. Voilà. Donc, non, elle ne travaille pas avec nous. Est-ce qu'on a d'autres questions, s'il vous plaît? Il n'y a pas d'autres questions? Eduardo, any questions on your side? No questions? No questions, I'm fine. Ok, great. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer directement au tirage au sort. Donc, j'ai préparé avec Easy Promo, nous avions 91 participants au webinaire avec les nationalités, parce qu'on a eu beaucoup de gens des pays d'Afrique qui, malheureusement, on ne peut pas accompagner. On a dû les sortir du concours. Donc, on a 91 personnes qui sont éligibles au gain des 2 semaines de cours d'anglais avec English Unlimited dans le campus de votre choix, sous réserve de réserver minimum donc 6 semaines de cours. Donc, je vais procéder au tirage au sort. Je vais changer de fenêtre. Voilà, il y a Océane qui arrive là. Je ne peux pas accéder. Hop là. Et là, on va voir, partager. Perrine, est-ce que tu vois ou pas? Yes. Ok, très bien. Donc là, il y a toute la liste qui a été. Donc, il y aura un gagnant. Si le gagnant ne se présente pas, il y aura 3 alternants, c'est-à-dire 3 autres possibilités qui seront choisies. On va les choisir et on va regarder ça. Attention, c'est parti. Allez, on regarde. 91 participants. Sélection de 1 gagnant de 2 semaines de cours d'anglais chez English Unlimited Australia. Suspense. Eric Levry qui vient du Canada. Est-ce qu'il est là, Eric? Eric? Non. Alors, il n'est pas là. On va le contacter pour lui dire qu'il a gagné 2 semaines de cours d'anglais avec English Unlimited. Si jamais il ne se présente pas, on regardera qui sont les 3 alternatives. Il s'agira en premier de Brigitta Adria Malinana, la deuxième Maryse Flamand et la troisième, si les 2 autres ne se présentent pas, Émilie Cousin. Voilà. Donc, il n'y a pas Eric, il n'est pas là. Bon, ben, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si c'est bon. It's like just a 1 hour meeting, 1 hour webinar. Thank you so much, Eduardo. We wish you all the best for the rest of the week. We are looking forward to send you new students from France and Belgium or Switzerland. And thank you again for attending the webinar and talking about your school and all what you had to propose. Thank you so much. Have a nice day. Thank you. Merci à tout le monde d'avoir participé. On fera un suivi email par rapport aux gens qui ont participé avec les brochures et les différentes choses que vous avez à savoir. En tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter. On est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h. Vous retrouverez notre numéro sur le site internet ou dans nos emails. Merci à tous et merci à Perrine d'avoir répondu aux questions derrière. Merci à tous. Merci. Merci. Thanks, Eduardo. Merci. Thanks. Bye.